Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 7ème peut-être numéro de Tales of Lego. J'ai pas vérifié le numéro avant de démarrer, mais il me semble bien que c'est le 7ème. Aujourd'hui consacré, vous l'avez vu dans le titre, au grand maître Yoda, à Yoda. Sa vie, son œuvre, pas tout à fait, on va parler un petit peu secret de tournage, backstage, et puis un petit peu évidemment comment il interagit dans la saga Star Wars, un personnage évidemment iconique, on va pas tout pouvoir dire sur Yoda, mais on va quand même couvrir quelques petits points pendant 1 heure à peu près. On va essayer de raccourcir le format avec mon invité habituel pour dispenser sa culture Star Warsienne. Salut à toi Yarlen. Bonjour YouTube, bonjour Pépito. Est-ce que tu as la forme ? Oui, bah oui, bien sûr, c'est les vacances. Eh oui, évidemment, on a raté un numéro cet été, comme le Bistro Kyber, Tales of Lego a fait une petite pause, mais on rattaque avec, donc, on disait, le grand maître Yoda, c'est pas du tout cette vue-là, c'est cette vue-là, c'est pas du tout cette vue-là, c'est cette vue-là, voilà. Et on va construire pendant cette session, eh bien, écoutez, le diorama centré autour de Yoda. On en a parlé un petit peu en off avant sur Twitch, là. Les dioramas, c'est un format qu'ils ont fait, c'est la première fois qu'on en monte un sur la chaîne. Je crois que c'est la première fois moi aussi que j'en monte un. On a eu un diorama sur la poursuite sur Endor qui est assez récent, le trône de Palpatine, on a eu aussi la poursuite sur le toit de la mort, on a le compactor dans l'épisode 4. Voilà, c'est des petites scènes qui font des petits endroits iconiques qui veulent représenter clairement, voilà, avec pour but d'exposer l'œuvre après chez soi, voilà, dans un salon du plus bel effet. C'est pas un gros vaisseau ou un casque, voilà, on est sur quelque chose d'un petit peu plus voilà, avec une tournure différente, vraiment une scène qu'ils ont envie de recréer avec des jolies petites finitions autour. Donc on va voir ce que ça donne, c'est mon premier, il y a 1000 pièces, donc clairement on va pas le finir aujourd'hui à mon avis. Mais voilà, autour de ça, on aura les choses habituelles. Et merci Dran et Revan pour le follow. On aura, j'avais dit qu'il fallait que j'arrête d'ouvrir les boîtes Lego comme ça parce que ça les flingue et qu'il fallait que j'essaie de les ouvrir plus proprement pour si jamais après je veux revendre ou quoi, avoir des boîtes un peu mieux traitées. Donc voilà, pendant cette émission, je l'ai dit, on va parler de pas mal de choses évidemment autour de Yoda. C'est Yoda à qui on s'intéresse aujourd'hui. Yarlen nous a préparé pas mal de choses comme d'habitude. Moi j'ai préparé aussi un petit peu voilà, des petits sondages, des petits pas de quiz aujourd'hui, des petites tier lists, voilà, de quoi discuter un petit peu ensemble dans la bonne ambiance. Le livret est ma foi fort épais. 1000 pièces c'est beaucoup en fait, je suis en train de me dire par rapport à ceux qu'on avait pu faire avant. Je me demande vraiment jusqu'où on va pouvoir aller. Je vais mettre ça de côté ici. Tac. Et écoute Yarlen, on va démarrer immédiatement par la première partie. On a 2 grands thèmes à aborder. On a vraiment Yoda, le personnage un petit peu en backstage, et puis un petit peu Yoda dans la saga dans un deuxième temps. Donc on va commencer, moi j'ai intitulé ça « Comment qu'on fait un Yoda ?» Comment fait-on un Yoda voilà, à partir de sa première apparition dans l'épisode 5, un petit peu comment on a fait cette marionnette animée, image de 3D à l'époque. Du 3D vraiment. Bah, écoute, dis-nous tout. c'est une très très bonne question en effet, comment on fait un Yoda. Donc il faut savoir que l'apparition du maître Yoda, elle est dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, qui est donc sorti en 1980. Et qu'à cette époque-là, eh bien, on était quand même assez limité par les effets spéciaux. Et on va voir qu'ils ont bien tâtonné et bien cheminé avant d'arriver à un résultat qui, somme toute, au final, à l'écran, a beaucoup plu et est devenu, comme tu l'as dit tout à l'heure, très iconique. Juste, le paquet 3, clairement, il va être relou. Spoiler. Ah oui, pas mal. Oh, tu vas t'amuser avec ça. Donc du coup, pour en revenir à notre ami Yoda, dans l'esprit de George Lucas, il voyait donc ce maître Yoda comme un être sage et petit. Voilà, c'était les grandes lignes. Voilà, ce personnage, il doit être petit, il doit être décalé par rapport aux autres personnages de la saga, et il doit retranscrire la sagesse. Donc du coup, ces différents artistes ont travaillé sur ces concepts-là. Attends, je suis désolé de te couper dès le début, mais on est sur un gros fail. La notice de montage, il y a 5 pages, il n'y a pas du tout la notice de montage. Elle est pas sur le site, la notice. C'est bizarre ça. Bah ouais, 75 330. Et merde alors. No instruction.
Ok, les grosses feignasses. Bon, bah, je vais sortir mon petit livre. Bah, du coup, vous l'aurez pas en haut à gauche. Ah, vas-y, c'est naze. C'est trop nul. Alors, Bon, bah, à à l'ancienne. l'ancienne, je sortir mon petit livre. Que j'avais balancé négligemment. Hop là. Donc, vas-y, excuse-moi, tu peux repartir. Les artistes ont commencé à travailler sur ce qui se faisait un petit peu dans le folklore, quand on entend être un peu sage, un peu magique, etc. Et on a commencé à voir des esquisses qui s'inspiraient des gnomes, des fées, des lutins et autres personnages de ce folklore-là, avec quand même une indication au départ, c'est que la couleur de ce personnage devait être bleue. Ok. Donc on a eu plusieurs croquis, ils ont tâtonné, et puis finalement on a eu un dessin final qui se rapproche de la marionnette qui existe, donc de ce personnage âgé mais sage cependant, pour répondre aux attentes de George Lucas. Donc une fois que les dessins ont été faits, il a fallu commencer à réaliser le personnage. Alors, il faut savoir quand même qu'au début, alors que les concepts n'étaient pas encore finalisés, ils avaient envisagé la possibilité que Yoda soit interprété par un singe. Ah ouais? Donc, ouais, un singe à qui on confiait une canne et sur lequel on mettrait une tête, donc un masque qui recouvrirait sa tête, qui ressemblerait un peu à un personnage de lutin ou de gnome. D'accord. Il y a eu plusieurs essais. Alors le singe, en fait, pourquoi il le voulait? Parce qu'il était petit et que avec sa démarche un peu particulière, ça pourrait retranscrire un petit peu l'originalité du personnage. Oui, puis Sauf un que singe, ça se... Enfin, dans les films, ça existe. Enfin, on peut tourner avec un singe, quoi. C'est ça. Donc voilà, puisque des dresseurs qui ont apporté des singes sur les plateaux. En effet, comme tu le dis, ça s'est souvent vu. Sauf qu'il y a eu, durant les essais, un gros problème, c'est que régulièrement, dès que le singe en avait l'opportunité, il retirait son masque. Bah oui. Et ça le dérangeait. Donc ça a posé problème. Et puis finalement, ils se sont dit, ok, on va faire une marionnette. Et du coup, pour faire la marionnette, ils ont fait appel à Stuart Freeborn, qui était donc déjà assez connu dans le milieu, puisqu'il avait notamment participé à l'élaboration de différents aliens dans la saga Star Wars, et qu'il avait également travaillé sur le masque de Chewbacca. D'accord. Voilà, donc lui, il a travaillé là-dessus. Et durant la finalisation du visage, du portrait de Yoda, Stuart Freeborn, il s'est servi de son autoportrait finalement, parce que donc il tâtonnait un petit peu à réaliser un personnage qui plaise à Lucas. Et puis un jour, lui, il s'est regardé dans la glace et puis il s'est trouvé un air un petit peu amusant sur son visage. Ouais. Donc il a dit, finalement, si je transposais mon visage sur... Attends, comment tu dis le nom? On va aller regarder à quoi il ressemble. Stuart Freeborn. En fait, sur Freeborn. Internet, tu verras, il y a une belle photo de lui qui pose, donc une photo en noir et blanc où il pose à côté de la marionnette de Yoda, et tu as un artiste qui est en train de le maquiller. Donc ouais, tu devrais la trouver sur YouTube. Hop, on va... Ah, voilà. Tout en haut à gauche. Ouais. Je la vois. Ah, c'est un tout petit. On va zoomer. Ah ouais. Ouais, en fait, quand tu la vois, bien, tu la vois bien en grand. Effectivement, il y a un peu de ça, ouais. Là, tu la rajoutes les grandes oreilles. Et pour le côté un petit peu sage, il faut savoir qu'il s'est inspiré des rides et puis des yeux de Einstein, Albert Einstein. D'accord. Voilà. Donc il a travaillé à partir de son autoportrait et d'une photo d'Albert Einstein, et puis ça a donné lieu à la marionnette que l'on connaît aujourd'hui. Alors il a eu beaucoup d'appréhension quand il a proposé le portrait à George Lucas. Il s'attendait à un refus total, mais non, Lucas lui a tout de suite dit, voilà, c'est ça que je voulais. Ok. Donc rassuré, il a pu continuer là-dessus. Ça doit détendre un peu quand même. Avec George Lucas, quand tu travailles avec lui, quand tu regardes les nombreuses anecdotes,
C'est un personnage qui était très Exigeant. exigeant, Hmm. voilà, et qui surtout en plus n'avait pas la capacité de se faire comprendre correctement, Ah que ouais. ce soit pour les acteurs ou même pour ses artistes. Il donnait très peu d'indications, mais il disait ouais c'est bon ou non c'est pas bon, faut que tu recommences. Et les autres savaient pas toujours où il fallait aller. Ouais. Il a pas une réputation de grand réalisateur, par exemple. George Lucas, peut-être dû à ça aussi, de pas savoir Alors, en manager les gens sur le plateau, non? Je sais pas. Non, en fait, c'était quelqu'un d'assez réservé. Et comme je te le disais, on a des anecdotes de Mark Hamill qui disait que sur les tournages, bah, parfois c'était assez compliqué. Parce que sa seule indication, c'était bien, mais vas-y, tu le refais, mais Mieux. plus fort et plus rapide. Souvent, c'était voilà, c'était d'accord. ça, il fallait avec cette indication-là. Donc, du coup, c'était devenu une petite private joke. Souvent, pour titiller, il balançait plus fort et plus rapide. Donc ça l'agaçait des fois. Tu m'étonnes. Donc, voilà pour ça. Et donc, bah voilà, on découvre cette marionnette de Yoda sur le film L'Empire contre-attaque. Mais il faut savoir qu'il y a eu également de nombreuses difficultés de tournage. Et ça, on en avait déjà parlé un petit peu sur un autre Tales of Lego. Ouais. Parce que Yoda étant une marionnette, bah, elle a besoin d'être manipulée par des marionnettistes. Jusque-là, c'est logique. Voilà, donc pour réussir ce challenge, eh ben, on a fait appel notamment à Frank Oz, qui était déjà célèbre pour avoir manipulé d'autres marionnettes, notamment pour l'émission le Muppet Show. D'accord. Et c'est également lui, Frank Oz, qui a fait la voix de Yoda. Il était connu pour faire la voix de Peggy la cochonne dans le Muppet Show aussi. Ouais. Donc du coup, il était pas tout seul, il était aidé par notamment une assistante. Et puis tu avais 2 autres marionnettistes aussi pour manipuler d'autres choses. Mais pour pouvoir le manipuler sans voir les manipulateurs, eh ben, on a été obligé de construire une estrade. Ah, on avait parlé de cette estrade qui avait pris la flotte. Ouais, fameuse estrade qui était à plus d'1 mètre de haut, sous laquelle se cachaient les marionnettistes. Mais cette estrade a posé un gros problème de communication, c'est que les marionnettistes ne voyaient pas ce qu'ils faisaient, et surtout ne voyaient pas où était Luke Skywalker quand il intervenait. Il interférait avec Yoda. Ouais. Donc du coup, eh bien, on a mis en place un petit dispositif micro-oreillette, mais qui n'était pas de très bonne performance, puisque autre problème qui a été rencontré lors du tournage, c'est que Mark Hamill, parfois, il était amené à tourner la tête, et à chaque fois qu'il tournait la tête, ses capteurs captaient les radios locales du coin, au lieu d'entendre les marionnettistes qui étaient sous l'estrade. Ah, ok. Donc le gars avait nostalgie dans les oreilles et... C'est ça, t'imagines? Un peu de musique country dans les oreilles, et puis en même temps, tu dois faire ton... Donc du coup, ça a ralenti un peu le tournage, et puis ça a donné lieu à un certain nombre d'improvisations. Ouais. Il fallait bien avancer, que on n'avait pas d'autre solution, malgré les petits marquages ou repères qu'il pouvait y avoir sur le plateau. Voilà, donc ça a été une des contraintes. Et est-ce qu'il y a des plans à l'image où on les voit, où ils ont... Parce que ça, souvent, il y a beaucoup ça, on repère, on voit les pieds d'un cadreur, des fois, dans certains films ou quoi. Ils ont réussi à faire les trucs bien? De mémoire, ouais, normalement, on les voit pas, puisque dans les plans larges, en fait, c'était un acteur de petite taille qui portait le costume de Yoda pour l'interpréter. Ok, d'accord, ouais. Voilà. Et c'était que pour les plans rapprochés où on avait la marionnette, quoi. C'est ça, où tu le vois pas forcément entièrement, où tu as des gros plans sur son visage, etc. Là, c'est la marionnette qui parle. D'accord. Donc voilà pour la confection de Yoda, pour ce qui a été de l'Empire contre-attaque. C'est la même chose dans l'épisode 6? Très très bonne question. Donc dans l'épisode 6, oui, on a de nouveau... alors en fait, dans l'épisode 6, on le voit pas, on voit très peu finalement. Ah oui. On voit une scène, de toute façon. La scène où il meurt. Désolé pour le spoiler.
exactement. Mais oui, oui, c'est encore la marionnette qu'on a utilisée. Alors pour rappel également, Yoda, la première fois où on en parle, bah, c'est bien dans l'Empire contre-attaque, durant la bataille de Hoth, où Luke doit ensuite partir. Oui, sur Dagobah, ouais. Voilà, exactement. Ah, mais il le sait pas encore. C'est juste Ben qui apparaît en image spectrale et qui dit à Luke d'aller se rendre dans le système Dagobah pour suivre l'entraînement euh, du maître Yoda. Voilà. Et après, bah, en effet, il va monter dans son X-Wing et puis R2D2 commence à rentrer les codes de navigation et il s'aperçoit que Luke les change et dit ouais, on se rend pas au point de rendez-vous des rebelles, on va sur le système Dagobah. Et donc c'est là- dans cet épisode 6, du coup, on fait pas Yoda de la même façon? Si, dans l'épisode 6, ce sera encore la marionnette qui a été confectionnée pour l'Empire contre-attaque. Il n'y a pas de changement. D'accord. Le changement arrive quand la prélogie arrive, j'imagine. Alors, donc, une fois que la prélogie arrive, eh bien, pour l'épisode 1, on se dit que Yoda, qui est devenu un personnage iconique et dont la marionnette est célèbre et appréciée, eh bien, on se dit on va refaire la même chose. Et en effet, pour l'épisode 1, la menace fantôme, c'est bien la marionnette de Yoda qui a été utilisée, mais pas la même. Au début, un peu plus jeune. Voilà, puisque ça se passait un certain nombre d'années avant la bataille de Yavin, George Lucas voulait qu'on rajeunisse un peu Yoda. Donc il y a eu des tentatives, notamment l'idée de lui rajouter des cheveux. Et parmi les tentatives, il y en a une qui n'a pas vraiment plu, mais qui finalement n'a pas été abandonnée et a servi à réaliser un autre personnage que l'on connaît, qui est Yaddle. D'accord. Voilà. Donc, Et qui apparaît dans les films? Ah bah Yaddle, on la voit dans le Conseil des Jedi, dans la menace fantôme. Ah, je me souvenais pas. Voilà, on la voit pas beaucoup, mais on la voit un petit peu. Ah, T'as doit y même avoir un quelques plan. plans. Ouais, il y a quelques plans où tu la vois. Même Elle a pas de dialogue. si elle a un mémoire, dialogue, c'est très court. Ouais. Donc, Et donc ça se voit, oui, visuellement, de toute façon, on le sent, le changement oui. entre le 1 et le 2 sur Yoda. Bien sûr. Donc je profite de cette petite transition. Donc pas beaucoup de changements entre entre la marionnette de l'Empire contre-attaque et celle de la menace fantôme. En revanche, pour ce qui est de l'attaque des clones, très vite, vu le script qui était donné, les designers se sont rendus compte que ça allait être extrêmement compliqué de réussir à manipuler la marionnette de Yoda en lui demandant de faire tout un tas Des d'actions. triples saltos. Voilà, ces fameuses scènes de combat qui étaient prévues. Ouais, c'est sûr. Et parmi les designers, donc tu avais un responsable de l'équipe des effets spéciaux, puisque pour la menace fantôme et ensuite l'attaque des clones, on était rentré dans l'ère de l'image de synthèse. De son côté, puisque George Lucas était quand même réticent à ne pas utiliser de marionnettes, et bien de son côté, ce designer, il a repris des rushs de l'Empire contre-attaque où on voyait le maître Yoda. Mhm. Et tous ces plans où on le voyait en marionnette, il les a remplacés par de l'image de synthèse. D'accord. Et ensuite, il est revenu vers George Lucas, qui galérait un petit peu justement avec cette histoire de marionnette. Oh, le malin. Je vais te montrer quelques images et tu vas me dire ce que tu en penses. Et Espèce de vieux crouton, tu vois que la synthèse c'est bien. Du coup, George Lucas a été assez convaincu par ces plans-là et a dit bon bah allez, ok, je te laisse faire, vas-y, fais les propositions en images de synthèse. Donc il s'est lancé là-dedans et notamment pour ce qui est de ce fameux combat que tu as mentionné avec Dooku où il virevolte dans l'univers en faisant de multiples saltos, etc. Cette scène de combat, il faut savoir en fait qu'elle s'est inspirée parce qu'il s'est demandé mais attends, comment rendre cette petite marionnette, ce petit personnage dynamique et crédible, lui qui est tout petit face à
un gars qui est grand comme Doku, sans que ça fasse ridicule. Et il s'est inspiré en fait d'un film de ninja qui était sorti dans les années 90. Tortue Qui Ninja. s'appelait... ah, tu y es presque. Voilà, ça s'appelait Swordman 2. C'est horrible. Et J'ai plein de pièces accrochées sur le bras. Dès que je m'appuie, les petites pièces, il fait chaud, ça colle. J'arrête pas d'en faire tomber. Ah oui, pas mal. Donc ouais, un film de ninja, tu disais. Ouais, ninja, et en effet, dans ce film, tu vois des ninjas qui sautent dans les airs, qui virevoltent, quoi. Ah ouais. Donc ici, bah voilà, ça, finalement, ce serait une bonne idée. Et en effet, bah, ça a donné lieu à cette fameuse scène très, très emblématique, puisqu'au début, moi, je me souviens, je l'avais vu au cinéma. T'entends le bruit de canne de Yoda, après tu vois son ombre qui arrive, et tu vois ce vieux crouton, entre guillemets, qui prend appui sur sa canne, et puis d'un seul coup, il sort son sabre, et puis il s'envole dans les airs. Ça, je me souviens, ça avait fait rire tout le monde. Ouais, alors, je sais pas ce que va en dire le chat, j'ai pas pensé, pas de sondage explicitement là-dessus. Moi, j'ai adoré ça. Enfin, de voir Yoda, le vieux crouton qui a... Et puis même dans le 1, tu vois, qui est assez posé, machin, conseil, tout ça, chiant. De le voir se battre comme ça, j'ai trouvé ça génial. Je sais qu'il y a des gens, des fans, je sais pas, qui disent que c'est proprement scandaleux de voir Yoda faire ça, que c'est pas du tout dans le lore, machin. Moi, j'ai adoré. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense le chat. Toi, t'as adoré, ouais? Ouais. Bah, en fait, tu t'y attends pas, en fait. Tu t'y attends pas du tout. Et puis après, bah, tu le vois, tu dis, ah, c'est génial. Ouais. Mais je crois, parce que les gens disaient que ça ne respectait pas le lore ou que c'était n'importe quoi. Il y a quelque chose qui justifie, qui interdit ça, c'est ça que... Non, il y a rien, puisque tu sais que les manipulateurs de la force, ils s'en servent pour faire des sauts assez phénoménaux, ou voire également à l'inverse pour se réceptionner de très grandes chutes sans se blesser. T'en as certains qui manipulent la télékinésie de manière assez monstrueuse. Donc, pourquoi en fait finalement ce petit bonhomme il réussirait pas, lui en plus qui est quand même assez âgé, puisqu'il faut savoir que lorsqu'il meurt dans le Retour du Jedi, il est âgé de 900 ans. Ouais. Donc voilà, ça a été il était reconnu comme étant l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur maître Jedi, et c'est lui qui dirigeait le conseil des Jedi. Donc pour moi, il y avait rien de choquant par rapport à ça. Ouais. Moi, je te laisse reprendre la suite. Ouais, les gens traitent de pisse froid, on est bien d'accord. C'est ce que j'étais en train de lire. C'est bien. T'es déjà des boomers en 2000, c'est ça. Donc voilà pour ça. Oui, donc du coup, image de synthèse pour l'épisode 2 et également pour l'épisode 3. Ouais. Et il faut savoir justement que l'utilisation de l'image de synthèse pour représenter Yoda, on avait quand même contrarié quelques-uns, notamment Ewan McGregor lors d'une interview qui avait dit que lui trouvait ça quand même dommage parce que ce qui incarnait Yoda, c'était vraiment cette marionnette, et le fait de ne plus la voir à l'écran, ni même de pouvoir interagir pour les acteurs, ouais. Là, c'était vraiment dommage. Et d'ailleurs, ça a donné lieu aussi à une autre petite anecdote dans les making-of. Je sais plus si c'est dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 3, mais tu vois donc Obi-Wan aux côtés de Mace Windu qui marche dans le temple Jedi avec Yoda. Ouais. Sauf que, comme il n'y avait pas de Yoda sur le plateau, Ewan McGregor avait dû imaginer où se trouvait Yoda, mais à un moment il a plus fait gaffe, et puis au lieu de regarder vraiment vers le bas, il a marché dessus. plutôt à mi-hauteur, et du coup les artistes ont dû compenser cette erreur de regard. C'est pas là où il est sur un truc qui vole là, c'est ça, Yoda sur une espèce de petit trône antigrave pour que ça rende la scène crédible. Ok. C'est rigolo ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit vaisseau de Yoda qui va sortir en Lego, non? Alors oui, qui est sorti ou qui va sortir, je suis pas sûr, je sais pas s'il est déjà dispo ou pas, mais ouais, il sort. Alors moi perso, j'ai fait le choix de le prendre, enfin il y en a pas mal sur le Bon Coin, l'ancienne génération qui a 3-4 ans, et il a même 4-5 plutôt, et il a quasiment pas changé, donc il se trouve vraiment pas cher sur le Bon Coin, donc moi je pense que je vais faire ça.
plutôt que de prendre de nouveau. Mais ouais, ce vaisseau, il est cool. Ça faisait un moment que je le surveillais, puis il s'avère qu'ils ont sorti le nouveau, mais comme il n'y a pas énormément de différence avec l'ancien, je pense que j'ai plutôt essayé de trouver l'ancien. Mais ouais. Toi, tu l'as déjà pris. Il est dispo, ok, d'accord. J'étais plus sûr de la date de sortie. Donc après, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, hein, donc celui qui a designé Yoda en image de synthèse, c'était le responsable d'animation, c'était Rob Coleman, qui avait également travaillé dans l'épisode 1 sur Jar Jar Binks, sur Watto et sur Sebulba. Parce que eux, on le voit bien, ils sont en image de synthèse. Ouais. Donc voilà pour les épisodes 2 et pour les épisodes 3. Mais il faut quand même savoir que pour l'édition Blu-ray, la réédition, alors donc l'édition Blu-ray de La Menace Fantôme qui est sortie en 2011, ainsi que pour la réédition de la trilogie originale, la marionnette de Yoda, elle a été remplacée par de l'image de synthèse. Ah ouais? Ouais. Et faudrait que je regarde dans mes... Mais ça, je l'ai vu en plus sur Internet, j'ai vu différentes images, et c'est vrai que tu vois des comparaisons entre... entre les différentes œuvres, et tu vois la diff, ouais. Entre la première édition, Ouais. tu vois bien la marionnette. Et ensuite, en effet, une image où là, Yoda, il est en image de synthèse. Ok. Voilà, ça fait partie des nombreux changements que Lucas a opérés sur ses différents films. Oui, mais il y en a des très connus. Le fantôme à la fin du 6, forcément... Où on voyait Dark Vador et puis après ça a été remplacé par Anakin. Voilà. Il y a une scène aussi qui a également fait beaucoup criser les fans, celle de la cantina dans Un Nouvel Espoir, puisqu'à l'origine, il faut savoir que c'est Han Solo qui tire le premier. Ah bah oui, la fameuse. Edo. Ouais. Voilà. Mais après, des années plus tard, on a dit que George Lucas trouvait que finalement un gentil qui abat de sang-froid un ennemi comme ça, c'était pas très bien. Et c'est pour ça qu'après, ils ont changé le montage. Voilà, ils ont changé le montage et c'est Greedo qui tire d'abord, qui loupe Han Solo, et ensuite Han Solo. Alors que tout le monde a le Zeta Han Shoot First dans les Héros de la Galaxie. Voilà, c'est pour ça que tu as ça. Et puis, si tu regardes du côté de Greedo, tu as aussi cette petite phrase comme ça, traduite en français, sur une de ses capacités, qui est, je crois, de mémoire, qui a tiré le premier. Oui. Voilà. Donc, voilà pour la prélogie. Ensuite arrive la postlogie, puisque Yoda fait quand même quelques apparitions. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais il faut savoir que là, c'est de nouveau la marionnette qui a été choisie. On a voulu j'avais pas fait gaffe. Ouais. On a voulu un petit retour, exactement, un petit retour aux sources. Et ils ont galéré un petit peu, mais ils ont finalement réussi à retrouver le moule original qui a servi à faire la marionnette. Et ils ont même retrouvé l'artiste qui avait peint les yeux de Yoda pour l'Empire contre-attaque et pour le retour du Jedi. Et du coup, ils ont fait de nouveau appel à... Attends, mais ils l'ont retrouvé à l'EHPAD, celui-là. Là. Non, ça va, elle n'était pas si âgée que ça. Donc voilà, un personnage dont la confection aura fait couler pas mal d'encre et aura eu de nombreux rebondissements. Tu m'étonnes. Ok. Donc, voilà pour cette première partie. On a toujours une petite partie actu Star Wars qu'on va faire assez rapide parce que j'en parle dans plusieurs de mes streams, mais je voulais quand même avoir ton avis là-dessus, Yarlen. J'ai écrit Ahsoka parce que là la série c'est dans moins d'une semaine, je crois. C'est mercredi, c'est ça, voilà. Donc voilà. Ça sort dans une semaine. Il y a encore eu un trailer, mais là j'ai pas regardé. J'ai arrêté les trailers, j'en ai vu un, c'est bon. Donc voilà, ça n'arrête pas, ça hype dans tous les sens. Dans quelle disposition tu t'es mis? Est-ce que tu t'es refait rebelle pour l'occasion? Est-ce que tu as acheté une perruque à ta femme avec des trucs de Twi'lek? T'es dans quel mood? Alors je suis assez impatient quand même de pouvoir visionner cette série.
déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura la chance de profiter de 2 épisodes mercredi prochain. Ouais. L'épisode 1 et 2 de la série seront disponibles le même jour. Donc ça, c'est bien. Donc, Ahsoka, on a eu, je crois, de mémoire, les premiers visuels, c'était lors de la convention qui a eu lieu là, au Ouais. mois d'avril C'est ça, à à Londres. Londres, ouais. Donc, peu d'images et pas de très bonne qualité. Je crois que ceux qui étaient avaient pu profiter d'un beau trailer en avant-première. Et puis après, on a commencé à avoir un peu plus de choses. Un premier trailer qui donnait envie. Et puis là, en effet, il y en a eu d'autres. Alors, c'est des trailers sans être des trailers parce que ils reprennent le premier qu'on a vu et puis ils glissent 2-3 petites images. En plus, ouais. Pas encore vu, donc ça va. J'ai évité également de me spoiler moi-même. Je veux pas en savoir sur ces fameux personnages qu'on a vus, d'où ils viennent, etc. Je veux découvrir ça comme tout le monde en même temps. Oui, qui ne sont pas, on sait pas, des Ouais. sites des inquisiteurs, c'est assez, Ouais. le mystère Vraiment. reste entier. Pareil, apparemment, j'avais vu sur YouTube une vignette, mais je suis pas allé regarder la vidéo, qui mentionnait l'origine de ce fameux inquisiteur qu'on voit hein, dans un des trailers. Donc, je pense qu'il va y avoir de belles surprises. Apparemment aussi, il y a d'anciens personnages qu'on va revoir. Donc, pour moi, je suis très, très impatient de la regarder. Mhm. Après, je prends un petit peu de recul. On sait qu'aujourd'hui, Disney, en ce moment, a pas mal de déboires. Ils sont en perte de régime et financièrement aussi. Puisque là, cette semaine, il y a une news qui est tombée qui annonce la fermeture d'un des studios Lucasfilm qui était logé à Singapour. Ils sont D'accord. vraiment en train de resserrer la vis et de faire des économies. D'autant plus que 4 de leurs dernières productions sont des flops. Je citerai, Financier, tu veux dire ouais, financièrement. Indiana Jones, c'est une cata. La Petite Sirène, c'est une cata. La série Secret Invasion, c'est une cata. Et puis, tu as eu également le film Quantum Man, avec Ant-Man là, qui est sorti oui. début d'année. Voilà, il faut savoir que ces 4 productions rassemblent à elles seules quasiment 1 milliard d'investissements. Aïe. Voilà, sachant que ils sont pas rentrés dans leurs frais. Ouais. Voilà, donc du coup, ils sont en train de diminuer un petit peu les investissements. Et en plus de ça, ils sont frappés encore par cette actualité de la grève des Les scénaristes. scénaristes et des acteurs, puisque les acteurs ont rejoint le mouvement aussi, il faut le savoir. D'accord, ouais. Voilà. Donc et là aussi, il y a une news qui est tombée dernièrement où Dave Filoni finalement envisagerait peut-être de ne pas faire une saison 4 de The Mandalorian. Ah oui, mais j'ai de vu. faire- Un film. Voilà, mais de faire un film Ouais. à la place de la saison parce que allez, il risque d'avoir un peu trop de retard. Ok, donc tout ça tempère un petit peu tes attentes. Disons que mes attentes, elles sont toujours là, mais Oui. il y a un petit peu plus d'appréhension et d'inquiétude sur le devenir de la franchise et comment en fait elle va être mise en avant. C'est ça, c'est ça. Bon, Voilà, mais non, le fait de retrouver des personnages justement que tu as mentionné dans Rebels, dans la série Ahsoka, ça va faire très plaisir. D'autant plus que visuellement, il passe, à mon sens, il passe très très bien. Que ce soit, et donc tu t'es fait... Ouais, Sabine, j'ai bien aimé, moi. ouais, je J'aime trouve qu'elle a un beaucoup le personnage dans la série, enfin dans l'animé. Et du coup, c'est toujours compliqué de mettre des persos dans une série que t'as vu en animé. Enfin voilà, faut trouver quelque chose qui match, quoi. Exactement, et ça c'est un gros pari qui est généralement qui passe très très mal. À l'inverse, tu vois, tu as des séries animées qu'ils ont essayé de mettre en live action, mais à chaque fois ça a été une catastrophe. Là dernièrement, le plus gros bide, ça a été le film Les Chevaliers du Zodiaque. Je sais pas ce qu'il leur a pris de vouloir en faire un film, mais J'ai pas suivi. Hein. en fait, j'ai juste vu la bande-annonce et c'est une catastrophe. Ah, c'est clairement compliqué à faire. C'est ça. Mais par ailleurs, en effet, là, pour ce qui est de Star Wars, je trouve que ça passe bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Plus qu'une petite semaine. Et non, j'ai pas encore eu le temps de me refaire Rebels, mais j'y reviendrai, je pense. J'y reviendrai. Moi, du coup, je me fais Rebels, j'avais pas fini. Donc là, j'ai repris un petit peu avant où j'en étais, je pense. J'ai réussi à trouver, je me souvenais du milieu de la saison 3 d'un truc. Quand je l'ai vu, je dis ok, ça je m'en souviens bien. Je veux pas le dire pour pas spoiler si les gens regardent. Mais quand on
avec Fulcrum. Voilà, je vais dire ça comme ça pour qu'on situe le truc dans Ouais. l'épisode 3. Et ça, je m'en souvenais que je le savais en fait. Donc ouais, j'ai repris à partir de là. Et ouais, j'aime vraiment bien. Enfin, moi, j'aimais bien la série. J'avais arrêté, je sais pas trop pourquoi, mais c'est cool à revoir. Donc là, j'ai quasiment fini la saison 3 et j'ai hâte de faire la saison 4. Donc j'ai jusqu'à mercredi pour finir. Mais Exactement. je m'y attelle très sérieusement tous les soirs. C'est- Voilà. la saison 4, pour moi, c'est la plus belle. Ouais, il paraît. Et Donc, puis, après, moi, ça reste frais parce que je l'ai revu il y a quelques mois. Ouais. Donc ça va, je m'en souviens. Oui, donc ça va. Bon, en tout cas, on en avait parlé la dernière fois, mais il y a eu des sorties Lego, donc on va pas en reparler. Mais moi, il y a clairement 2-3 Lego du truc qui me faisaient bien de l'œil. Donc, à T'as mon le Ghost et le avis, fantôme, c'est ça? il y a le Ghost et le fantôme, puis il y a le vaisseau d'Ahsoka que je trouvais assez classe, que je trouvais plutôt pas mal. Donc voilà. On verra un petit peu ce que ça dit. Ce que ça dit si je continue à être raisonnable comme je le suis depuis quelques temps, à ne pas acheter neuf et attendre que ça arrive sur le bon coin. On va voir si je tiens. Bien, en tout cas, nous on va enchaîner et là on voulait parler de l'histoire de Yoda. Un petit peu à travers les différents films. Donc on a découpé évidemment en plusieurs points, selon les périodes. Donc moi j'ai titré le premier numéro, donc Yoda à travers la saga, épisode 5-6, le vieillard sénile. C'est vrai qu'il passe un petit peu pour un... Un allumé quoi. Hein, puisque la Un peu première désinhibé. scène, voilà. Quand on le voit, il est en train de farfouiller dans les affaires du pauvre Luke Skywalker sur Dagobah. Et donc Luke découvre cette étrange créature qui a l'air, comme tu dis, un petit peu sénile et qui ne ressemble en aucun cas à l'image qu'on pourrait se faire. Un grand guerrier comme Luke le répète tout le temps, comme un jeune adolescent qui cherche un mentor là. Voilà, et c'est vrai qu'il est très bien amené puisqu'on voit justement la différence de génération avec le jeune qui est impatient, qui réfléchit, et puis de l'autre côté après celui qui est posé, qui est sage et qui observe finalement. Juste Donc pour info, c'était je monte le Lego, c'est sûr, là, de cette partie-là, j'en ai oublié. Là, les petits machins verts, c'est une merde à poser. Donc j'en ai en rab, donc c'est normal d'en avoir en rab. Mais c'est sûr, j'en ai oublié, c'est sûr. Et là, j'ai tout un paquet. C'est trop bien. Il n'y en a pas plus que ça à mettre, si. Bah si, il y a tout le paquet là que je t'ai montré après. Là, c'est la Ah ouais, première vague. Ah, quelle Ouais, horreur. moitié, hein. Oui, pardon. Et du coup, donc, dans l'esprit de George Lucas, l'idée c'était vraiment de montrer un personnage à la fois un petit peu amusant, mais également sage. Donc l'aspect sage devait se traduire par toutes ses répliques, et puis l'aspect amusant par son apparence et son comportement. Dans les premiers scripts, les phrases de Yoda étaient vraiment écrites tout à l'envers. Et C'est-à-dire à l'envers. tu prends une phrase. Ah, et tu la littéralement à commences- l'envers, quoi. voilà, Pas comme il fait où littéralement- tu retournes des blocs de phrases, tu retournais toute ta phrase, quoi. Voilà. Je vais Que, bien végeux, quoi. Ouais, exactement. Ouais, inaudible. Et à l'écoute, etc., ça rendait pas très très bien. Et t'as un justement de ces responsables script qui était revenu en pestiférant en disant mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ce bordel, ça n'a aucun sens. Et finalement, Ouais, ça fait pas fou réel, quoi. Personne parle C'est vraiment comme ça, quoi. et du coup il a repris les phrases et il a interverti quelques mots, mais qui gardaient quand même un sens compréhensible et qui donnait un petit peu cette espèce de conseil, mais un peu mystique, un peu mystérieux, où il fallait que tu réfléchisses pour déchiffrer la véritable signification du propos, en fait. Non, mais c'est exceptionnel d'avoir fait ça parce que c'est resté. Enfin, c'est resté hyper marquant ce truc. Enfin, c'est une des signatures de Star Wars, quoi. C'est parler à l'envers comme Yoda. C'est tout le monde connaît ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est international, quoi. Même si t'as pas vu les Star Wars, tu sais que Yoda il parle comme ça, quoi. Ça fait partie de la culture populaire, ça. Ah, maintenant. c'est clair.
Donc voilà, finalement, bah, c'est aussi un exemple qui montre que ça fonctionnait bien, quoi. C'est clair. Donc voilà notre petit personnage, donc épisode 5 et 6, où on montre cette créature un peu âgée, mais qui derrière ses airs de troublion, finalement, recèle quand même une certaine sagesse. Et, Mais c'est vrai qu'avec cette image pour accéder à la sagesse, enfin, déjà, le prendre au sérieux, le comprendre, c'est déjà avoir fait un premier pas vers le truc, quoi. On sent bien que au début, Luke le prend pas au sérieux et puis qu'il lui faut un moment avant. Et puis il y a que quand il lui sort son bateau de la flotte qu'il dit ah ok en fait tu gères. ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, après, même pendant son entraînement, à plusieurs reprises, Yoda essaie de faire comprendre à Luke qu'il a des capacités, mais à chaque fois, Luke, il renonce en disant c'est trop dur pour moi, etc. Oui puis il va contre ses trucs. Il lui dit non mais t'as pas besoin de tes armes pour aller dans la cave Oui. et puis il les prend quand même. Et enfin voilà, un petit con quoi. Voilà, Ouais. t'as envie de lui mettre des claques à lui. Ah clairement clairement. Comme le dit Abyss Dog, c'est vrai qu'il y a une scène qui est assez rigolote avec R2 et Yoda. C'est Ils se vrai. chamaillent. Ah ouais, je suis désolé, je lis pas le chat, mais là, je peux pas lever le nez du truc, sinon après, je perds où j'en suis dans les pauses. C'est ultra relou. Mais ouais, cette scène où ils se bagarrent, les deux, et se chamaillent, là, c'est trop bien. Donc voilà ce qui rajoute encore à ce côté un petit peu amusant au personnage. Mais c'est vrai que, alors je sais pas si t'avais d'autres choses ou pas à dire, mais c'est vrai que dans les épisodes 5-6, on n'a pas on a la vision de Yoda comme un peu fou, un peu sage, mais il y a pas... Enfin, c'est pas la même chose qu'après le 1, 2, 3, quoi. Non, c'est justement ce que je voulais dire après en transition quand Ouais. Vas-y. on est amené à parler des épisodes 1, 2 et 3, c'est que là on a affaire à un personnage qui est très sérieux et qui est même inquiet. Oui, Tu sens préoccupé. voilà, tu Mm. sens une certaine contrariété et qui revient dans de nombreux épisodes. Il a plus du tout ce côté un peu humoristique Oui. qu'on retrouve dans les Ah ben, épisodes. je vais peut-être en faire hurler certains, mais on est sur une échelle du Jar Jar Binks. Bon, ben Yoda dans l'épisode 5, voilà quoi, on n'est pas près de zéro, quoi, on est un peu plus haut. Parce Ah qu'il oui, peut oui, avoir c'est- ce petit côté agaçant quand il est avec son bâton. À moi quand il oui. tabasse là. Enfin voilà quoi, on est dans le burlesque presque quoi. Et après, ça peut osciller avec des moments de sagesse. Il y a des phrases de ces épisodes-là qui montrent la sagesse, mais c'est vrai que. Alors que Jar Jar n'a pas du tout, évidemment. Mais Mais. ça, tu vois, je pense que ça vient aussi de l'époque, puisque c'était une marionnette et que celui qui le manipulait et qui faisait sa voix, il travaillait également pour le Muppet Show et qui est donc, comme tu dis, Oui, quelque chose effectivement, d'un peu, ouais, c'est vrai, ça. voilà, un côté un peu burlesque et puis destiné un peu aux enfants aussi. Hein. C'était c'était un spectacle. Oui, il fallait qu'il y ait un truc. De toute façon, dans tous les Star Wars, on trouve un peu un personnage un peu rigolo, un peu machin, qui est là pour un peu ramener les enfants. Enfin, Jar Jar Binks, ça fait marrer les gosses, je suis sûr. Voilà, Ah bah oui. ces 3 PO dans l'épisode 4, c'est un petit peu ça aussi, un peu le concon qui attire les ennuis. Enfin, voilà quoi. Et puis dans le Retour du Jedi, tu vas avoir ça avec les Ewoks, tu vois. Oui, donc ouais, c'est ça, t'as toujours un... En fait, Lucas, il a toujours pensé à son public et à comment essayer d'intégrer Attends, les jeunes et les enfants là-dedans. petit quiz avant de passer au sondage et à l'épisode 1, 2, 3, du coup, si on migre. À votre avis, là, il y en a combien des pièces vertes, là? Petit sondage dans... Ouais, je vais pas faire un sondage. Ah si, je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage. Je vais faire une prédiction, c'est encore mieux. À votre avis, combien il y a de pièces? Je vais vous mettre des... Bon, c'est interdit d'aller vérifier. Bah, disons qu'on peut compter aussi en regardant le nombre de colonnes et de lignes, puisqu'on a le manuel sous les yeux. Mais ah non, je pense qu'il y en a plus que 43. Combien de C'est genre- pièces vertes? On va mettre... Si tous les carrés verts qu'on a vus ils doivent être recouverts, je pense que tu dois en avoir une petite centaine, non? Ah, j'ai le droit à combien de trucs? Ah, j'ai le droit à pas mal, hein. On va mettre 250 plus. Ah mince, attendez, il faut que je mette des... Sinon, je vais me faire avoir si c'est... Attends, hop. Hop. On va lancer ce truc-là. Et du coup, je lancerai mon autre sondage après. On pourra faire la transition. Allez, je vous laisse 1 minute pour prédire, parce que ça me fait 1 minute de pause comme ça. Donc c'est ce petit tas qui est ici. Voilà, si vous voulez, je peux le mettre un petit peu à plat. Voilà, dans le tas.
Combien il y en a dans le tas? J'en ai posé 2. Donc vous faites ce que vous avez estimé plus 2, si vous voulez le nombre exact. Interdit d'aller chercher l'information sur Internet. Donc oui, donc l'idée était de faire une petite transition vers justement, on disait, l'épisode 1, 2, 3, que j'ai nommé le maître incontesté. Et puis on peut même mettre ce que je disais, la période Clone Wars, c'est vraiment voilà, entre le 1 et puis toute cette arrivée du côté obscur, Anakin, etc. Et puis comme tu disais, les préoccupations, l'avenir incertain, voilà, et puis arriver à gérer gérer le petit Anakin hein, qui crée 2-3 soucis. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Mais juste une petite parenthèse, puisque je vois une question de VTH. Est-ce que j'ai regardé le reportage Light and Magic? Oui, bien sûr. En fait, j'ai la chance d'être abonné à Disney+. Et j'adore tout ce qui est making-of. Donc, dès qu'il y a un making-of qui sort sur Star Wars, je le regarde. Et j'ai pu également visionner celui de Light and Magic. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que tu vois beaucoup de détails et d'informations de derrière les coulisses. On t'explique également un petit peu le contexte de l'époque et tout ça rattaché à Star Wars et c'est franchement très très intéressant. Moi j'aime beaucoup. Et ça ne casse en rien le mythe ou la magie de l'univers Star Wars. Au contraire, je trouve que ça l'enrichit. Les making-of, c'est vrai que c'est toujours à double tranchant, quoi. Ouais, et puis là, dans le Light and Magic, on met l'accent sur le côté vraiment technique, avec les effets spéciaux, les méthodes de l'époque, et puis comment on essaye de contourner, et puis de réussir à débloquer un problème technique, quoi. Alors, je vais répondre à la prédiction. Eh bien, écoutez, il s'agissait de 177 pièces, donc tout le monde a perdu. Ah non? Moi, j'ai mis entre 100 et 100... Ah si, t'as raison. C'était 177, désolé. Désolé pour tous ceux qui ont perdu de l'argent. Ah oui, merde. Ah, j'avais pas vu les autres. Aïe. Du coup, on en était, donc on disait, épisode 1, 2, 3, voilà, clairement un autre Yoda, beaucoup plus préoccupé, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus bagarreur aussi, parce qu'on le voit combattre plusieurs fois au sabre laser, alors qu'on avait jamais vu porter un sabre laser. Pour moi, alors ça c'est vrai, donc déjà la scène de l'épisode 2 contre Dooku, elle est splendide. Mais celle que j'ai peut-être encore préférée, c'est celle de l'épisode 3, quand il est dans le Sénat, qui combat Palpatine. Pour moi, tu vois, j'ai préféré cette scène-là à celle de la fin entre Anakin et Obi-Wan. J'ai trouvé plus spectaculaire et plus original, notamment lorsque tous les deux n'ont plus leur sabre laser et que du coup, tu vois Palpatine qui commence à faire tournoyer les sièges des sénateurs et de les envoyer vers Yoda et que lui, il arrive à les retourner et à les renvoyer à son expéditeur. Ça, c'est franchement une elle est assez épique. Elle est assez épique. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais compris pourquoi il disait qu'il avait perdu. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il est pas vraiment défait. Il a fait sa petite chute, etc. Mais je comprends pas pourquoi ça va pas. Pourquoi ça va pas jusqu'au bout, quoi? Je sais pas. Exactement. Pourquoi il prend... Moi aussi, je me suis demandé, mais attends, finalement, il avait quasiment le dessus sur. Ça joue à un ongle, hein. Il y en a un pourquoi qui il s'enfuit? Alors tu te dis, il est peut-être un peu sonné après sa chute, il a plus son sabre laser, il y a peut-être des renforts qui vont arriver, donc ça commence à être tendu. Oui. Bon, ok, pourquoi pas. Et c'est un petit côté frustrant. Turing qui me demande, est-ce que ça a été réalisé par Spielberg ou c'est une légende? Alors, est-ce que tu peux être plus précis sur la scène, il parle? Ou est-ce que tu fais allusion à un film en particulier ou à une des scènes? Moi, de mémoire, ce que je sais, de ce que j'ai pu voir dans les documentaires, c'est que Lucas, il déléguait certaines réalisations de son film à d'autres réalisateurs, mais Spielberg n'a jamais été mentionné en tant que réalisateur, mais parfois comme consultant. Voilà, et en pré-montage,
puisque dans son ranch Skywalker, il avait fait construire une mini salle de cinéma. On sait que régulièrement, il faisait venir voir ses plus proches collaborateurs et ses amis, hein, avec lesquels il avait travaillé et qui adhéraient à ses idées d'un cinéma plus indépendant. Donc, il leur a montré voilà, certains morceaux de son film, alors qu'ils n'étaient pas encore finalisés, afin d'avoir déjà un préavis. Je crois que Spielberg, alors je ne sais plus sur quel film, mais est venu également sur le plateau. Mais à ma connaissance, non, il n'a pas réalisé pour... Il est pas crédité Non, pas au dans Star générique Wars. de fin, quoi. Voilà, pour Indiana Jones, oui, bien sûr, mais pas pour Star Wars. Mais donc oui, donc on disait ce Yoda période 1, 2, 3. Bon, après, alors, vas-y. non, donc Turing nous a donne une précision sur... ce serait sur une des scènes de combat, justement, dans l'épisode 3. Bah écoute, je ferai des recherches. Je regarderai plus en détail. Il va falloir regarder des making-of. Ouais. Alors celui-là, le making-of de l'épisode 3, ça va faire très longtemps que je l'ai pas vu. Donc je regarde. Ouais, je regarderai, je vous dirai ça. Donc du coup, pour revenir à notre personnage de Yoda, oui, personnage plus sérieux. Il est, comment dirais-je, il est accaparé par cette espèce de menace sous-jacente du réveil du côté obscur de la Force, parce qu'ils le sentent. Mais là aussi, tu te dis, mais attends, c'est quand même dingue. C'est le plus grand des Jedi. Ils sont censés être sages, etc. Ils ont eu des intuitions, mais ils se sont plantés systématiquement. Parmi ces différentes intuitions, on pourrait notamment noter celle d'Anakin Skywalker. Hein. Il faut quand même rappeler que dans l'épisode 1, Yoda il dit non, tu n'entraîneras pas ce jeune garçon, il le sent pas et en plus il est trop âgé. Donc il cherche quelques prétextes, mais comme Obi-Wan dit j'ai fait une promesse et tout ça à cause d'un caprice d'Obi-Wan et dire que c'est le personnage préféré de Star Wars. C'est pas possible ça. Hein. Obi-Wan, il a fait que suivre la promesse qu'il avait faite à... Oui, bah c'est bon à un moment, hein. Voilà. On a fait une promesse, on a déconné, il allait mourir, voilà. Voilà, donc déjà tu te dis, punaise, s'il avait bien écouté son intuition qui était allée jusqu'au bout, il n'y aurait peut-être pas eu de Dark Vader. Il y a ça. On pourrait également citer dans la série The Clone Wars, eh bien, attention un petit peu de spoil, mais dans la saison 5, à la fin, on a quand même un des personnages principaux qui quitte l'ordre. Et Ahsoka, elle quitte l'ordre pour deux raisons. La première, c'est que elle ne se reconnaît plus dans l'ordre Jedi, mais aussi parce qu'elle s'est sentie abandonnée par les Jedi, par l'ordre. Parce que Yoda, y compris, finalement, était prêt à la juger coupable des attentats qui avaient été perpétrés au Sénat et au Temple. Ah, ils se sont bien viandés. Hein. Voilà, t'as ça. Et puis je crois que j'avais encore un autre exemple. Et puis, également avec le comte Dooku, il faut savoir que Dooku, il le dit à Obi-Wan quand il l'a fait prisonnier, en disant « Je suis Dark Tyrannus, Oui. il y a un Dark Sidious, voilà. Il opère au Sénat, le Sénat est sous contrôle. Exactement, il est déjà gangrené, et puis voilà. Et Obi-Wan, il le dit à Yoda, et Yoda dit oui, mais il faut toujours se méfier du côté obscur, ils sont malins, ils cherchent à se Ils mentent, voilà, etc. Donc finalement, c'est très triste parce qu'ils ont plein de... C'est sous leurs yeux en fait, tu te dis c'est sous leurs yeux. Et puis voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Oui, il y a aussi également Shakti qui va pas parler de la puce plus que ça. Et puis t'as dans la saison 7 de The Clone Wars, quand Ahsoka avec la 501e retourne sur Mandalore pour capturer Maul. Maul aussi dit des choses à Ahsoka.
Il lui Oui, dit la oui. vérité. Et après, quand elle s'entretient avec Yoda via Lolo L'Holocron. projecteur, Mm. elle lui dit pas. Elle lui dit pas tout ce que Maul a dit. Non, mais c'est vrai il y a ce truc de vraiment être persuadé c'est comme s'ils se voilaient la face, quoi, persuadé qu'ils vont mentir, etc. Et il en manque là. Il y a, Bon, ça va, j'en ai ouais, un il y rabais. a, il y a un côté assez dramatique là-dedans, d'autant plus que entre le Yoda de l'épisode 1 qui siège au Conseil des Jedi et le Yoda de l'épisode 3 où tu le vois à quatre pattes fuir un combat et ensuite monter dans une Partir en petite exil, capsule, ouais. voilà, pour partir en exil. Et se Tu te dis, planquer. c'est triste. Voilà, c'est triste Ah, c'est cette clair. différence. Voilà, donc il y a vraiment un côté dramatique de ce personnage. Et à contrario, dans les épisodes donc de la prélogie, on retrouve un Yoda un peu burlesque, un peu comique. T'as une gestuelle où tu le vois se tordre de rire, notamment après avoir mis le feu, je crois, Ah, au temple. dans la postlogie. Ouais, T'as dit quoi? prélogie. Je Non, comprenais pardon. pas du coup. Oui, non, pardon, dans la postlogie. Voilà, dans la postlogie, on retrouve le Yoda qu'on connaissait, quoi. Oui, c'est ça, un peu farceur. C'est ça, un peu farceur, un peu insouciant, en disant t'inquiète pas, de toute façon, il y a toujours, enfin, il y a d'autres solutions. Ouais. Regarde pas où il faut, etc. Pas un grand fan du traitement de Yoda dans la postlogie. Non. C'était pas nécessaire. On pouvait le laisser tranquille là où il était. Voilà. Et surtout quand on a connu l'autre Yoda, c'est vrai, de revenir à celui-là un peu concon. Bah, du coup, c'est bizarre. Ça veut dire Enfin, en plus en fantôme, en plus. Sinon, bref. Il y a plein de problèmes là-dessus, mais ouais, pas. Ils étaient pas obligés. Je sais pas si vous avez aimé que Yoda revienne, le petit clin d'œil là, le fait qu'il refasse son apparition dans le film. Non, là, tu sens que c'est du fan service parce qu'il apporte pas. C'est un peu forcé. Ouais. Bon, le fait qu'ils remettent un petit peu Luke sur le bon chemin, tu retrouves un petit peu cette complicité entre le maître et l'élève. Oui, c'est un C'est- clin d'œil à l'épisode Voilà, c'est ça. 5, clairement. C'est ça. Donc bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça n'apporte pas énormément de choses au récit. Par contre, je rebondis Est-ce sur que ce c'est tu pas un dis. bon résumé de la postlogie? Est-ce que la phrase que tu viens de dire, Peut-être, c'est pas dramatique, mais ça n'apporte pas grand-chose. peut-être. Alors, VTH disait, il est peut-être intéressant de noter que Yoda dans l'épisode 3 a cette mission finale de stopper Palpatine, et le fait de ne pas prendre le dessus lui montre la faiblesse de l'ordre, qui pourrait être à l'origine de son échec lors du duel. En fait, je pense que, ouais, t'as en partie raison, Yoda porte aussi une certaine responsabilité et culpabilise, à mon avis, par rapport à ça, puisque Clairement. en tant que maître du conseil, il avait cette responsabilité de maintenir l'ordre et de perpétrer justement l'héritage des Jedi. Et finalement, quelque part, bah, il a échoué puisque l'ordre Jedi s'est effondré et qu'il y a eu une purge des Jedi. Donc bien sûr, il s'en veut, je pense. En effet, il culpabilise et ça l'a peut-être pas aidé dans ce combat. Pour revenir aussi à ce que dit Abyss Dog, bon bah, on ne jettera pas la pierre, bien évidemment, à ceux qui apprécient la postlogie. Hein. Il en faut de toute façon des gens qui aiment. Mais je crois de mémoire que ces personnes qui ont apprécié la postlogie sont plus jeunes que nous autres fans de Star Wars. Après, moi, qui avons j'ai pas grandi avec. J'ai pas détesté, j'aurais voulu avoir mieux. J'ai pas du tout détesté non plus, quoi. Mais là, c'était plus pour le clin d'œil, la phrase, elle me faisait rigoler, moi, comme tu l'avais tourné. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça, Oui. qui pensent ça de la postlogie. Mais du coup, à Yoda, moi, on aurait pu le laisser tranquille. Du coup, on a avancé, de fou. On a quasiment fini. Dans la série animée The Clone Wars, il a quand même pris pas mal part au conflit, des fois de manière très personnelle en se rendant sur le terrain, où il a même commandé à des clones
qu'il le prenait un petit peu pour un fou parfois, parce que justement, avec ses phrases un peu alambiquées, Oui, oui. pas toujours la sagesse qui se cachait derrière. D'autres Mhm. fois, il a mené des conflits depuis Coruscant. Et puis, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans les comics Marvel, on a eu droit à quelques ouvrages. Et puis là, en ce moment, là, ça y est, tu as la mini-série Yoda qui vient de se terminer. C'est une série en 10 volumes de comics qui retrace où en fait, il est sur Dagobah. Le point de départ, c'est il est sur Dagobah et puis il se remémore. Est-ce que c'est pas, je me permets de te couper, est-ce que c'est pas, il y a Side Mall qui a fait une vidéo il y a pas longtemps. Je sais pas si tu l'as vu. Est-ce que ça traite de ce comic-là? Je sais pas. J'ai été la regarder, elle est vraiment très très bien. Ça explique une histoire justement sur Yoda entre l'épisode 3 et 4 et tous les cauchemars qu'il fait et la culpabilité qui le ronge, quoi. Le point de départ, c'est qu'il est sur Dagobah et en effet, il va se remémorer certains parcours. Et en fait, dans cette mini-série qui est en 10 volumes, il y a 3 chapitres. Voilà, 3 chapitres qui vont traiter de périodes différentes sur, en effet, ce qu'il a fait et les erreurs qu'il a commises et qu'il aurait peut-être pu éviter. Voilà, exactement. Et dans les 3 ou 4 derniers volumes, apparemment, il y aurait une grosse info qui serait révélée, mais j'ai pas encore mis la main sur les versions françaises. Donc, j'attends un petit peu. Je sais pas si c'est ce dont il parle Simon dans sa vidéo, mais elle est vraiment pas mal, ouais. Ok. Il raconte, il raconte, je pense, un des passages des bouquins, et c'est vrai que l'histoire a l'air top, et tu découvres une facette de Yoda vraiment complètement perturbée et extrêmement où il fait preuve, il a beaucoup de culpabilité par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. C'est vraiment ça que tu ressens, quoi. Il regrette beaucoup de choses, beaucoup de choix, etc. C'est certain. D'autant plus que le fait de vivre en ermite tout seul sur une planète perdue au milieu de nulle part, ça doit pas aider. Voilà, ça doit pas aider. Ça doit pas aider au niveau du ciboulot, clairement. Tu rimes, oui, pourquoi pas mettre le lien de la vidéo. Ouais, vas-y, mets-le. Normalement, ça doit pas être... Normalement, tu dois pouvoir le faire, je pense. Bienvenue à toi, Camboline. Et oui, salut, désolé, je suis à fond dans le truc, là, c'est... il faut pas se... Ouais, surtout qu'en plus, en effet, Dagobah, c'est pas la planète la plus hospitalière dont on peut rêver. Hein. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair. Dans l'univers étendu, Yoda a quand même eu quelques visites de personnes durant son séjour sur Dagobah. Notamment un historien qui justement a recherché sa trace et a finalement fini par le retrouver sur Dagobah, mais qui lui a promis de ne jamais révéler où il se trouvait. Chose qui visiblement est vraie, puisque personne n'a trouvé. Voilà, exactement. Du coup, on a raté 2-3 trucs. Je vais lancer un petit sondage pour savoir ce que vous pensez des dioramas, là, de ces formats. Attendez, hop là. Les dioramas Star Wars, justement, pour représenter un petit peu des moments iconiques. Et on peut se demander d'ailleurs où ils vont aller derrière, parce qu'ils ont fait des trucs sympas avec le trône de Palpatine. Bon, au niveau des prix, c'est moins sympa, hein, clairement. Parce que par exemple, le truc de Palpatine, il est à 100 balles, je crois. Donc voilà, ils allument bien. Mais voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, si vous en avez, lesquels, est-ce qu'il y en a qui rendent mieux que d'autres, etc. Ça m'intéresse. Voilà, et puis entre-temps, on va parler... j'avais prévu un petit what if, vous savez, j'aime bien ça. Et c'était pour voir un petit peu... Moi, il y a un moment qui m'a perturbé, ce que j'ai écrit dans le conducteur. Ça m'a toujours perturbé. Yoda, clairement, il m'a l'air complètement conscient et au courant que Anakin et Padmé, ça fricote. C'est clairement contre la façon
la façon de penser des Jedi et les règles de l'ordre. Voilà. Et puis, c'est pas juste c'est interdit parce que c'est interdit. Ils pensent que clairement, c'est quelque chose de mauvais. L'attachement, ça amène à la souffrance qui mène au côté obscur. Je sais plus trop dans quel ordre ça se fait. Mais vous avez le concept. Pourquoi il fait rien? Moi, ça m'a toujours perturbé du coup. Je vais vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça change des choses si, je sais pas, c'est quoi? C'est fin d'épisode 2, on les voit se marier. Bon, là, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, puis dans Clone Wars, évidemment, on voit tout ça un peu, on voit les regards. Enfin, c'est bon, ils sentent les choses, quoi, les gars. Quand t'es sensible à la force, tu dois être capable de comprendre qu'il y en a deux qui se pécho, quoi. Donc voilà, est-ce que vous pensez que c'est un moment, il va le voir, il lui dit, bon, écoute, ça c'est fini. Soit c'est fini, soit je sais pas, soit ils expliquent à Padmé, ou ils expliquent à Anakin, ils les séparent d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose, ou est-ce qu'il lui dit oui bon d'accord on tolère, ou je sais pas, mais qu'ils en parlent quoi, un moment, parlez-en, parce c'est un peu la base du truc, hein. C'est un peu à cause d'elle que tout ça part en vrille. Alors peut-être que Palpatine aurait trouvé autre chose, vous me renverrez, mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Erin? Qu'est-ce que vous pensez dans le chat là? Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose si à un moment ils en causent? Bah écoute, ça c'est une très très bonne question, parce qu'en plus de ça, ça avait été posé à George Lucas, qui avait répondu, pour clarifier les choses, que non, les Jedi ne sont pas des moines, non, ils ne font pas vœu d'abstinence. Non, mais d'attachement. Donc tu peux tirer ton coup, mais sans t'attacher, quoi. Exactement, c'est ça. Et il peut y avoir des rapports sexuels avec les Jedi, mais en effet, par contre, il y a dans leur code, il y a cette interdiction de s'attacher à quelque chose en particulier. Donc éventuellement, qui fricote avec Padmé, en soi, à mon avis, ça gêne pas. Ça ne mais ils sentent pas l'attachement qu'il y a dans les deux? Moi je dirais que celui qui l'a le plus senti, ça a été Obi-Wan. C'est Obi-Wan, forcément. Voilà, tu le vois parfaitement dans l'épisode 2, au début, quand ils doivent protéger Padmé d'une tentative d'assassinat. Voilà, où Obi-Wan lui dit, mais Anakin, calme tes émotions, quoi. Entre guillemets, je les sens à travers la force tellement elles sont fortes. Voilà, donc calme un peu tes. Je les sens à travers ton pantalon, surtout. Hein, voilà. Une autre fois, c'est avec la Bad Batch, je crois, dans la saison 6, où tu as Anakin qui va parler discrètement dans un hangar via le holo avec Padmé. Et puis tu as Rex, je crois, qui est le tout premier épisode ou le deuxième, un truc comme ça. Ouais, c'est le premier, quand ils arrivent. Voilà. Bon, et puis après, dans l'épisode 3, où quand il a vu que Padmé était enceinte, à la fin, il lui demande à Padmé, c'est bien Anakin, le papa. Ouais, c'est bien beau de faire le mariole une fois que c'est la merde. Voilà, il s'en doutait grandement. Yoda, je sais pas s'il l'a vraiment perçu, parce que il était occupé par tellement d'autres choses aussi. Je pourrais pas te dire. Et ce qui est intéressant aussi, on n'en a pas parlé, c'est dans la Haute République. Oui. Ils parlent un petit peu justement de ça, et ils expliquent bien que les maîtres Jedi sont pas dupes, et que les Padawan qu'ils entraînent quand même depuis qu'ils ont l'âge de 3-4 ans, ils grandissent ensemble, et que bien évidemment, quand arrive l'adolescence, il y a des rapprochements qui se font. Il y a des petites histoires. Voilà, donc généralement, les maîtres Jedi ferment les yeux, mais n'oublie pas de rappeler quand même à leur Padawan qu'il faut éviter l'attachement. Ouais. Voilà. Alors, tu peux t'amuser un petit peu avec ton ou ta partenaire, mais faut pas que ça se transforme en mariage. Donc généralement, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils les séparent en les envoyant sur des missions bien espacées les uns des autres, pour couper cet attachement qui est en train de se créer. Ouais. Ah, ok. Ce qui fait que voilà, ils vont se faire des petits bisous pendant qu'ils sont adolescents, et puis après, ils se revoient plus pendant des années, et puis ils ont grandi, et puis maintenant ils contrôlent leurs émotions. Ils sont passés à autre chose, ouais. Voilà. Alors c'est Turim qui nous dit, théorie perso, mais Yoda a senti qu'Anakin avait tué des gens sur Tatooine, du coup il préfère laisser Padmé Anakin s'aimer pour l'équilibre mental d'Anakin. Ok. Peut-être bien. C'est vrai que ça, oui, il le perçoit, ça. Il perçoit la colère de... Et après, c'est ce que dit Razork, c'est vrai que s'il le sent et qu'il lui dit, si Anakin quitte l'ordre, là c'est la porte... Enfin après Yoda est pas censé savoir qu'il y a un Seigneur Sith qui essaie de le récupérer, quoi.
Donc Non, ça devrait mais pas le gêner de le laisser quitter l'ordre, quoi. après, ce qu'on peut envisager, c'est que, ayant un doute sur le devenir d'Anakin en tant que potentiel élu, Ouais, il est possible aussi que Yoda se soit dit: «Je préfère l'avoir près de moi ouais. pour essayer de le canaliser et d'éviter qu'il ne bascule, Et d'être là plutôt quand que ça tourne finalement vinaigre. voilà, plutôt que de le laisser partir à l'aventure et finalement le voir revenir, plus tard, en portant la bannière des Sith», tu vois? Ouais, ouais, ouais. Effectivement, effectivement. Anakin quitte l'ordre, il fuit dans les confins de la bordure extérieure avec sa sexy sénatrice et vécu beaucoup d'enfants, générique de fin. Ah oui, bah forcément, tout ce qu'on dit, ça... Après, l'histoire, elle marche plus, c'est sûr. Hein. Donc oui, après, voilà, après de se dire que ça a forcément tourné mal et que c'est ce levier-là qui va être utilisé pour retourner Anakin, c'est sûr, tu peux... C'est Ah bah, bien c'est sûr. pas possible à anticiper. Mais à un moment, c'est vrai que c'est un sujet qui... Tout le monde est au courant, mais personne ne dit rien, quoi. C'est toujours perturbant, je trouve, ce genre de choses. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est tout le monde au courant. Mm. Non, Je non, dirais c'est que vrai. tout le monde suspecte, mais voilà. Ouais. Et puis en effet, après Obi-Wan aurait pu avoir la même, avec Duchesse. Bah, en fait, Oui. ils ont été amoureux, l'un l'autre. Obi-Wan l'a pas caché, sauf que, ils se sont toujours donné une limite à pas Limite, franchir, ouais. en fait. C'est ça. Bien, écoutez, on va arriver vers la dernière section. Écoutez, c'était assez simple. On l'a fait pour un peu, pour souvent les personnages. Un petit sondage. D'ailleurs, c'était du moitié-moitié au niveau de est-ce que vous aimez les dioramas. Il y avait j'aime à fond et ça change un petit peu. Et ben moi, je voulais vous demander l'ultime question. Quel était votre Yoda préféré, la version de Yoda que vous préfériez? Alors, j'ai séparé, j'ai mis l'épisode 1. Voilà, où il y a la menace commence à arriver, mais on n'y est pas encore complètement. J'ai mis ensuite tout ce qui est épisode 2, Clone Wars, épisode 3. Donc on est vraiment dans la guerre des clones. Donc le Yoda un petit peu guerrier, et, voilà, si on peut dire. J'ai une réponse troll, je pourrais pas la mettre parce que j'ai le droit qu'à 5 réponses. Je vous dis les suivantes. La période, donc ensuite épisode 5-6, évidemment. La période épisode 9, LOL. La période Haute République, donc voilà, ce dont on peut parler un petit peu maintenant. Et puis la période bébé Yoda, j'ai mis, mais je ne vais pas mettre le... C'est vrai que il y a quand même pas mal de gens qui croient que... ou qui ont cru un moment que bébé Yoda, c'était vraiment Yoda bébé, quoi. On peut toujours rigoler. Mais oui, après, Razorx qui dit que de toute façon, quoi qu'on en dise, l'ordre Jedi est mal géré Anakin, ça, c'est clair, ils ont merdé. Mais donc, toi, Yarlen, ta période préférée, ton Yoda préféré, c'est lequel? Bah, j'hésite entre l'épisode 5 avec l'Empire contre-attaque et La découverte. l'épisode et puis l'épisode 3. Voilà, où on le voit sous un autre aspect plus dynamique. Assez surprenant, en fait. Peut-être au sommet de sa force, au moins. Ouais, c'est ça. Voilà, ça, il est... Ah, voilà. Le fait de voir un Yoda vraiment encore fort et puis surprenant. Ouais, peut-être un petit... Ouais, l'épisode 3, je dirais. Moi, c'est clairement l'épisode 3. J'aime tellement son combat avec Sidious et puis toute la dramaturgie. La scène, quelqu'un disait là quand il fait tomber les deux gardes là d'un coup de patte, mais moi j'adore la scène où de l'ordre 66 où on essaie de le tuer et qui décapite Aussi, les deux en un tour de bras. Cette scène, elle est incroyable. Donc moi, c'est clairement l'épisode 3. C'est vrai. Mais du coup, c'est un gros problème dans Star Wars, ni VTH, c'est le manque de communication. Il n'y a pas de thérapie pour Jedi pour transmettre les infos entre eux. Mais c'est vrai que ça fait très... Tu dis c'est pas des moines, etc. Mais il y a quand même ce truc un peu non dit. Enfin, en tout cas, voilà. Il y a ce côté-là. Il se confie pas. Il se confie pas, voilà. Il cache un peu... Enfin, c'est même pas caché. Parce que c'est juste qu'on n'en parle pas, quoi. S'il y a un problème, t'as pas l'impression que... Non mais viens, on va causer, il y a pas de souci. Si, en fait, ils vont jusqu'à cacher, puisque dans la série The Clone Wars, avec t'as l'arc où il y a un complot qui est en train d'être organisé par Cad Bane pour kidnapper le chancelier. On va jusqu'à faire croire qu'Obi-Wan s'est fait assassiner par un chasseur de primes et où Anakin, justement, n'est pas prévenu. Oui, c'est vrai.
Et C'est à la vrai fin qu'il y a de ça. cet arc, Anakin le fait quand même remarquer en disant en fait, C'est nul. vous m'avez menti, voilà, vous avez trahi les concepts de l'ordre Jedi. Et c'est un peu la même chose dans l'épisode 3 à la fin, où Mace Windu dit il va falloir qu'on prenne le contrôle du Sénat, Oui, le temps de calmer les choses et de renverser le Seigneur Sith. Et là où Yoda dit bah oui, mais c'est pas très dans l'ordre Mm. Jedi, ça. C'est pas le concept. Hein. Et c'est là où moi je trouve que Clone Wars est incroyable dans sa globalité. C'est qu'elle amène à plein de petites touches. Elle justifie tout ce qui se passe dans l'épisode 3 en fait par plein de petites touches, plein de petites, des mini trahisons, des mini choses qu'il comprend pas, des mini manques de confiance, tout plein de petits trucs qui viennent s'ajouter et qui en fait expliquent complètement. Dans l'épisode 3 le fait pas trop mal, moi je trouve, d'expliquer le retournement d'Anakin. Je suis pas de ceux qui pensent qu'en un claquement de doigts il a changé. Il y a quand même une longue truc, et puis entre l'épisode 2 et l'épisode 3 il se passe quand même du temps, et donc ce vide que vient combler Clone Wars le fait très très bien, et c'est vrai que ça explique tout, les petites choses qu'on fait, le truc quoi. Donc vous pouvez voir un petit peu les commentaires au niveau... Oh là là, oh la vache, Donc la communication c'est compliqué. c'est ça. Au niveau du vote, Yoda préféré, c'est 100% de l'épisode 2, 3, enfin voilà, cette période-là. Je pensais qu'il y aurait quand même des amoureux de l'épisode 5. Je pensais vraiment que... Ouais. Et c'est vrai qu'on lui dit Windu a l'air de mieux contrôler Anakin. Il est à un vol en speeder de l'avoir géré. Hein. De lui dire c'est bon, t'inquiète Ginette, je gère le truc. Toi reste là gentiment et quand je reviens t'es 1 mètre. Voilà. Et puis patatras. Windu il est un peu plus autoritaire que les Yoda. Yoda est un peu plus tempéré en fait. Oui. C'est vrai que le Windu c'est vraiment oui ou non quoi. Il n'y a pas de milieu. D'ailleurs, chose aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il faut savoir que Mace Windu, ça a été le dernier élève de Yoda, officiellement. Ah ouais? Ouais. Après c'est Yoda, pas Qui-Gon Non, Doku, puisque, non, c'est avant ça? Alors, Doku n'a pas été véritablement un élève de Yoda. Yoda a été plutôt une sorte de mentor et de conseiller. D'accord, ok. Voilà. Ok. Mais bon, t'as quand même, c'est vrai, si t'as un arbre généalogique qui est quand même assez intéressant, puisque même s'il n'a pas vraiment formé Doku, il l'a quand même beaucoup suivi et conseillé. Oui, Et après, il y a eu Qui-Gon Jinn, qui a formé Obi-Wan, qui a formé Anakin, donc ça va pas parler à grand monde, mais si on prend une référence basketballistique américaine, c'est le Greg Popovich des Jedi, c'est-à-dire c'est le coach emblématique des années 2010. Et tous les coachs actuels en NBA sont passés assistant coach dans cette franchise. Donc en fait, c'est comme s'il avait formé tous les coachs de NBA. Ils sont tous plus ou moins directement passés chez lui. Donc c'est un peu ça, quoi. Yoda, il chapeautait un peu tout, quoi. C'est ça. Je mets l'arrêt pour les 3 qui auront, mais c'est pas grave. Et oui, Rezorx, le maître de Doku, c'était une femme. Ah, ok. Je peux juste le rôle dans ce discours. Elle est plus drôle que Yoda. Windu, c'est la figure paternelle de Anakin dans Light Side, ou Sidious, c'est l'inverse. Ah, figure avec 2 papas. Bref. Bien, écoute, je pense qu'on atteint gentiment le bout. Je pense que j'ai fait toute... on n'ira clairement pas au bout du Lego. J'aurais fait 3 paquets, j'aurais tout donné. Mais les petits points verts, alors c'est long, mais c'est pas ça que c'est juste qu'il y a 1000 pièces, donc c'est quand même un truc qui est assez long. C'est pas le plus fun à construire le bas, mais là ça commence à y avoir des petits trucs sympas avec des structures, etc. Et puis je sais que le rendu sera cool, donc de toute façon je mettrai des photos, et peut-être que je verrai le Tales of Lego. Est-ce que si j'ai fini le Lego, je rajouterai au montage au moins derrière les vues du truc fini. C'est pas impossible que j'ai la flemme aussi, on verra. C'est possible. Tout est possible. Écoute, merci beaucoup Yarlen d'avoir éclaboussé de toutes ces connaissances. Je crois que... Ah oui, j'avais oublié un dernier sondage. Oh, c'est pas grave, on se le garde pour une autre fois. Il est rigolo, on fera peut-être un jour une émission sur Yoda, sur d'autres aspects.
Et j'aurai ça. Donc merci beaucoup. Écoute, on se retrouve a priori d'ici un mois environ pour le Ouais. prochain Lego. Est-ce qu'on peut mettre un indice? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Si on va être, on va faire un vaisseau rebelle. Tiens voilà, je vais le dire comme ça. A priori ça devrait être ça. On peut encore changer, mais il y a de fortes chances que ça fait un moment que je l'ai pas loin de moi et j'ai envie de le construire celui-là. Donc voilà. Donc ça sera un vaisseau rebelle non actuel dans le sens qui est pas sorti. Qui est pas sorti récemment. Voilà. Razor, je l'ai pas sous les yeux, mais je referai une. Enfin, je l'ai plus de tête, donc je referai ça et puis je l'enverrai à Pépito qui le mette dans les petits trucs en dessous de sa vidéo. quand il Voilà, la dans les notes de poste. l'émission, Voilà. tu me demandes du boulot, toi. T'es pas fou? Mais non, je t'enverrai juste le nom. Voilà, tu rajouteras juste Bon, ça va, je devrais m'en sortir. dans les infos. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et qui est-ce qui avait oublié de poster la vidéo du Tales of Lego? Oui, désolé, j'ai un peu traîné. Le Tales of Lego Yoda a tardé à être posté. Vous vous en rendez pas compte parce que c'est à la fin de la vidéo, mais j'avais dit que je vous ferais des petits plans, du Lego fini, parce qu'on l'a pas fini. Vous venez de regarder cette vidéo, mais voilà le rendu final pour ceux que ça intéresserait. Franchement, c'est mon premier diorama que je fais, et très franchement, c'était vraiment cool à construire de bout en bout, et le rendu est vraiment top. Alors je sais pas si c'est le cas sur tous, mais je suis vraiment très content de ce qu'on a obtenu, et dans le salon c'est vraiment du plus bel effet, enfin, en termes de décoration. Je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, franchement, je savais pas trop ce que j'allais penser de ça. Ah oui, je vais vous le mettre comme ceci, voilà. Et je pense en essayant d'en trouver d'autres, voilà, d'essayer d'en acheter d'autres, à voir lesquels. Je sais que le compactor, je le trouvais assez rigolo. Il y a celui en Razmod sur l'étoile de la mort de la fin de l'épisode 4, il y a le trône, le trône de Palpatine, et puis il y a celui avec la poursuite sur Andorre. Peut-être ce sera celui-là, notamment avec Star Wars, l'héros de la galaxie, qui va avoir un thème là-dessus avec Leia et avec le nouveau raid, donc peut-être le petit clin d'œil. Mais voilà, il fallait que je montre ça, et comme j'ai mis un mois à le tourner, c'est pour ça que la vidéo est sortie un mois après. A priori, je poste ça un jeudi midi, fin d'après-midi. Donc il y a un Tales of Lego qui arrive dans quelques minutes pour vous. Allez, à la prochaine.